Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2023. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'en ont rien à faire ou qui ont des préoccupations relationnelles autres que leur relation amoureuse. Vous pouvez avoir un mari par exemple et vous inquiéter par rapport à une amitié ou par rapport à une liaison familiale ou à des rencontres professionnelles. Donc, ça peut vous parler de cela ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Ici, dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, nous avons l'étoile inversée qui nous parle de fuir la réalité, de rêvasser, d'être mélancolique, de se sentir peut-être un petit peu désorienté ou d'être contraint, d'être résigné. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Les choses ne vont pas forcément dans notre sens, ne se simplifient pas dans un premier temps, peut-être parce que quelque part on fait un petit peu barrage. L'étoile à l'endroit, elle apporte énormément d'espoir, elle apporte la simplification, la purification, j'ai envie de dire. Et ici, on se retrouve dans un état un peu passif, un peu naïf, un peu candide face à des événements. Peut-être que notre réaction provoque des retards, ou alors il y a un problème ici ponctuel, éphémère, j'ai envie de dire, qui se présente et qui vous désoriente, qui rompt un peu l'harmonie. Alors, si ça rompt l'harmonie et que vous êtes en couple, il peut y avoir par exemple des petites querelles ou quelque chose comme ça. En tout cas, ne pas être tout à fait d'accord avec ce qui se passe d'une façon générale ou pas d'accord avec quelqu'un. Mais l'étoile, c'est toujours une carte positive, même quand elle apparaît à l'envers. C'est rien de très grave, c'est juste une sorte de désorientation ponctuelle, éphémère, qui va rentrer dans l'ordre, entre guillemets. Mais ici, il y a quelqu'un qui rêve beaucoup et peut-être qu'il manque justement de discernement ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'on veut quelque chose de trop grand, par exemple, une sorte de folie des grandeurs ou quelque chose comme ça. Bon, on va essayer d'en savoir plus, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons fondation solide. Il semble en tout cas que ça concerne quelque chose qui est extrêmement concret, hein, quelque chose qui représente soit de l'argent, soit une vie professionnelle, soit une maison, le foyer. Tout ce qui est très ancré, très matériel peut être représenté par cette carte fondation solide. Une rêverie, une résignation, de l'innocence, de la naïveté par rapport peut-être à un foyer, par rapport à votre appartement, votre maison,
ou par rapport à de l'argent. Donc attention avec l'étoile et les fondations solides de ne pas tomber dans une certaine naïveté qui pourrait vous faire tomber peut-être dans la fraude, hein, quelqu'un qui pourrait vous frauder. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, hein. En tout cas, c'est ce que m'inspire quand même son fondation solide. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de tout ce qui est dans la terre ou sur terre, hein, très concrètement. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus encore en creusant. Et ici, on va regarder les énergies qui accompagnent les lions célibataires. Nous avons la Lune. Alors, la Lune, elle nous parle justement de créativité, d'imagination. Et avec cette étoile ici, la Lune, elle vient un peu mettre de la brume, entre guillemets, sur quelque chose qui n'est déjà, qui vous désoriente. Donc il y a quelque chose qui est comme un flou artistique, j'ai envie de dire ici. On ne sait pas très bien quelle direction prendre, comment s'orienter. On ne se fie que finalement à notre imagination et pas au concret. Donc si on est en train d'essayer de construire une vie sentimentale, il est probable qu'on soit plus dans la rêverie que dans le concret. J'aimerais bien qu'il m'aime ou je pense qu'il m'aime au lieu de il me l'a dit clairement. Il y a quelque chose comme ça, beaucoup d'imagination chez les lions donc célibataires. Et c'est des... Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous raccorde aussi avec la Lune, hein, à quelque chose de très familial, à certaines peurs familiales, le souvenir. Vous êtes peut-être désorienté parce qu'il y a quelque chose qui remonte dans la mémoire, comme de la mélancolie ici, de la nostalgie même, j'ai envie de dire, des histoires du passé qui reviennent dans votre tête. Ça parle aussi très probablement de vos émotions très intérieures, très refoulées peut-être aussi, et de certaines peurs ici, hein, une certaine forme de peine, un petit côté lunatique, c'est-à-dire down, up, ça remonte, ça redescend, on ne sait pas trop comment s'orienter, quelle direction ça va prendre. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans l'esprit et le cœur peut-être des lions célibataires. Pour les lions qui sont en couple, casé ou déjà avec quelqu'un, en tout cas, on a le soleil. Le soleil nous parle d'affirmation de soi. Et ici, on nous parle de résignation. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Le soleil éclaire, le soleil éclaircit l'étoile embourbe, entre guillemets, embrume, puisqu'on est finalement dans une situation où les choses nous désorientent, nous désharmonisent. Ici, il faut chercher des solutions pour nous redynamiser. Le soleil peut aussi nous parler de notre ego, ou de celui de la personne qui est en face, hein, puisqu'on parle d'un couple. Attention, à chaque mot que je prononce, ça peut vous concerner vous ou concerner la personne qui est avec vous, hein. Ici, il peut y avoir une problématique liée aussi à l'ego, à l'affirmation de soi. Soit on n'ose pas dire, soit on se résigne, soit on a envie d'imposer et la personne doit se résigner, ou quelque chose comme ça ici, hein. Ok, bon. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant cette période du mois de juin? Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est déterminé, il est guerrier, il est cash, franc, il sait ce qu'il veut, il mène un combat, c'est lui qui commande, entre guillemets. En tout cas, il est en quête de vérité, il cherche à savoir des choses, il cherche à avoir de nouveaux renseignements, il y a une sorte de curiosité. Peut-être qu'aussi vous étiez en pleine recherche de quelque chose ici avec le cavalier d'épée, et ces recherches, c'était comme un combat pour vous, hein, qui vous mettait sous tension, qui vous permettait d'avoir une sorte de... C'est un peu comme si vous vous mettiez une pression pour trouver quelque chose, j'ai l'impression, avec le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il peut nous parler aussi de nouvelles qui viennent nous éclaircir, surtout avec le soleil ici. Peut-être que
Il y a quelque chose, un flou ici, qui doit être reconsidéré ici et peut-être devenir un peu plus concret. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le jugement? Avec le cavalier d'épée et le jugement, j'ai l'impression qu'on parle de nouvelles. Il y a quelque chose ici qui vient vers vous, qui vous donne une seconde chance dans un domaine ou un autre. Alors ça peut parler évidemment directement de votre vie sentimentale, amoureuse, des révélations ou quelque chose, ou alors ça parle d'autre chose, mais ça a une incidence sur votre vie, par exemple, de couple, ou de vie de célibataire, parce que ça vient à la fois vous donner une seconde chance, mais peut-être que vous ne savez pas ce que vous devez faire par rapport à ce discernement, par rapport à ces nouveaux rebondissements, j'ai envie de dire. Avec ça, le cavalier de bâton. Donc, le jugement, le cavalier de bâton, c'est un peu comme si on avait une occasion de bouger ici. Une occasion d'avancer. Quelque chose qui peut s'avérer excitant avec le cavalier de bâton. C'est enthousiasmant, c'est excitant, ça tombe peut-être rapidement ou ça nous demande de réagir peut-être rapidement par rapport à des projets, en quête de projets, en quête de mouvement. Le cavalier de bâton peut très souvent parler aussi pour ceux qui voudraient déménager, par exemple. Ici, la lune nous parle du foyer, hein, de la famille. Et ici, le soleil, lui, il ne nous parle pas de ça, mais il nous parle d'éclaircissement, donc d'une nouvelle peut-être qui tombe pour les couples, et ici qui peut être intéressante, j'ai l'impression, avec le cavalier de bâton, en tout cas enthousiasmante, passionnante. Qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qui vient vers vous ou qui peut représenter votre conjoint peut-être, ou conjointe, ou partenaire d'une façon générale? La force. La force. Avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton et la force en face, il y a comme une opposition quelque part. Il y a une force en face de vous à canaliser. Soit ça représente votre partenaire ou quelque chose qui vient vers vous comme une problématique à solutionner, qui vous embourbe peut-être un petit peu et qui vous désoriente. L'attitude, par exemple, de votre conjoint est un petit peu dans le pouvoir, une quête de pouvoir. Tout à l'heure, on parlait d'ego. Ici de résignation. On peut avoir des couples qui ne sont pas d'accord sur un sujet lié à l'argent, lié à quelque chose de matériel, concret, ou lié à un mouvement, un voyage, un déménagement, un déplacement important, et on pourrait être un peu, avoir une certaine forme de mécontentement en face de soi avec la force. Le roi d'épée. Il y a une force décisionnaire en face de nous, il y a quelqu'un qui décide, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui juge, qui tranche. Et ici, il y a une énergie de résignation. Donc, pour les couples, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose, qui prend une décision vis-à-vis de quelque chose. Et peut-être qu'on est obligé de faire avec, ou en tout cas, ou alors de se disputer à ce propos, hein, avec le roi d'épée, ici, qui a un côté un peu ferme et définitif, la force qui peut représenter un querelleur, surtout abus de pouvoir ou quelque chose comme ça, une force opposée, entre guillemets. Hein. Comment les choses vont évoluer pour vous, les lions? Le pendu. Bon, le pendu, il a le sens du sacrifice. Alors, soit on se résigne par rapport à la décision qui est prise ici et on décide de se sacrifier. De consentir à se sacrifier. On n'en a peut-être pas envie, mais peut-être qu'on essaye de changer son regard pour accepter quelque chose qu'on ne voulait pas, ou qui ne nous plaît pas, ou qui ne nous plaît pas encore, entre guillemets, avec le pendu. Le 4 de coupe qui vient confirmer ce que je viens de dire, puisqu'il y a de la frustration, il y a de la désillusion, il y a de l'inconfort, il y a une certaine forme d'ennui. Avec le 4 de coupe, si on parle, je ne sais pas, puisqu'on est dans le concret d'acheter une voiture, vous, cette voiture, elle
Elle vous fait pas kiffer, hein, vous la trouvez chiante ou quelque chose comme ça, c'est ouais, bof, bof. Le pendu et le 4 de coupe, c'est bof, mais bon, si tu veux, quoi, entre guillemets, hein. J'ai un peu l'impression qu'on va vers ça. Comment les choses vont avancer ici? Le monde, donc en tout cas, quoi qu'il arrive à la fin du mois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, ici. Le monde permet d'aller jusqu'au bout d'une étape, hein, de franchir un cap, ici, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures. Donc, soit vous vous résignez, soit vous vous engueulez si vous êtes en couple pour que quelque chose arrive, et plus ou moins, à la fin du mois, j'ai l'impression qu'on se met d'accord, quoi qu'il arrive, avec le monde, hein. Cavalier de denier, on se met d'accord et on décide de s'investir dans quelque chose. Cavalier de denier. En quête de sécurité, en quête de confort, avec ce cavalier de denier, hein, on sème des petites graines pour en gagner de plus en plus tard, pour que ce soit constructif. C'est un projet sur lequel doit reposer des fondations solides, justement, parce que ça doit durer. C'est un projet à long terme, quelque chose que l'on met en place pour longtemps. Pour les célibataires, donc on se retrouve ici face à une décision qui est prise peut-être par quelqu'un, hein, qui nous met dans une certaine forme d'inconfort, qui ne nous satisfait peut-être pas, et qui nous demande de nous investir peut-être autrement. Pour terminer en synthèse de ce tirage, nous avons le chariot. Bon, le chariot, il est question d'avancer en tout cas. D'avancer dans votre vie, de faire progresser une situation. Le chariot, comme le cavalier de bâton, peut nous parler de déménagement pour certains. Également, c'est aller de l'avant, hein. Aller de l'avant et par rapport à quand même quelque chose qui représente des bonnes nouvelles. Si vous avez cherché ici quelque chose, vous pouvez le trouver ici avec le chariot. Et le chariot nous parle d'avancer. Mais ici, il y a 2 chevaux. Gardez le contrôle de la situation. Avec le chariot, le 8 de bâton, décidément, ça nous parle véritablement d'une notion de voyage, de mouvement, de déplacement, de changement d'habitat, etc., etc. Parce que le 8 de bâton, ça représente quelque chose d'extrêmement rapide, le chariot aussi. Le 8 de bâton nous invite à prendre en compte toutes les synchronicités, la rapidité des faits, les signes qui nous ont été envoyés, ici, dans le but de préparer nos bagages pour aller vers une nouvelle aventure. Elle représente aussi une certaine forme de bouleversement, quelque chose qui nous bouleverse dans nos projets, hein. Donc, on sent ici, en tout cas, que vous êtes face à un mois où vous devez vous orienter dans un mouvement. Et il va y avoir des éclaircies, notamment pour les couples. Les célibataires vont eux, essayer d'avoir des éclaircissements. On a quand même 2 luminaires, hein, 2 astres luminaires, donc qui éclaircissent de façon très très différente, mais qui éclaircissent tous les 2. Ici, c'est peut-être les émotions qui sont plus faciles à cerner, et ici, des solutions qui peuvent être amenées et l'affirmation de soi. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, hein, tout ça. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône, celui de votre choix, une voiture, une poire, une pierre, un cœur, un tigre. J'aurai plaisir en tout cas de voir que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter. C'est très important pour avoir une visibilité sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% vie professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.